Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur 5 étoiles, le petit frère d'Adolf Hitler, l'énéron tropical, l'ogre des bords de la Lima, le dictateur Denis Sassou Nguesso, reçoit aujourd'hui, entre 16 h et 18 h, à l'aéroport international de Mayamaya à Brazzaville, ses homologues de la CEDEAO d'Afrique centrale, en sigle CAC, Communauté des États d'Afrique centrale, qui n'est autre que la succursale des instances de gouvernance globale, et notamment l'ONU, l'Union européenne, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Ces gens-là n'ont jamais été élus, mais ils parlent en notre nom. Le cas du dictateur Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Il est illégal et illégitime. Il n'a jamais reçu mandat. Ni de toi, ni de vous, ni de moi. Il n'a pas reçu mandat. Mais il va parler en notre nom. On appelle ça la confiscation de l'expression de la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple. Et donc là, nous sommes en présence des gens qui sont déjà illégitimes et illégaux, mais qui vont parler en notre nom. Donc, au niveau de l'image déjà, l'image de la CAC, que nous appelons la CEDEAO de l'Afrique centrale. Donc, au niveau d'image et des responsabilités politiques, géopolitiques, géostratégiques, économiques et environnementales, c'est-à-dire écologiques, comparé à d'autres instances de gouvernance globale comme l'Union européenne, la BCE, la SADC, on multiplie toutes les organisations qui regroupent beaucoup de pays ou des régions sous-régionales, voilà, c'est ça. Donc, en termes d'image et de responsabilité géopolitique, géostratégique, économique et environnementale, moi, si je devais donner, ou comment dire ça, si je devais mettre le niveau d'échelle, ce échelle en faire d'échelle, par exemple, l'échelle va de 1 à 20, pour avoir une idée. Si on devait noter la CEDEAO de l'Afrique centrale, qui s'appelle la CAC, si on devait noter de 1 à 20, bon, je donne l'Union européenne. Moi, je suis ici depuis presque bientôt 30 ans, mais je connais bien, moi, je peux noter l'Union européenne. Je donne l'Union européenne de 1 à 20, je donne par exemple 12 à 13 sur 20. C'est-à-dire assez bien, peut mieux faire, assez bien. Je donne l'ONU, l'Organisation mondiale oui, l'Organisation des Nations Unies, je donne 5 sur 20. Et son conseil de sécurité, je donne 3 sur 20. Parce que les droits de veto et tout ça, c'est vraiment illégal et parfois, c'est contre la volonté des peuples, contre, voilà. Donc, vous avez compris. Donc, l'ONU, 5 sur 20. Son conseil de sécurité, 3 sur 20. Et là, on vote les résolutions, voilà. La CEDEAO, la vraie, la CEDEAO d'Afrique, communauté des États d'Afrique économique des États d'Afrique de l'Ouest. Je donnerai 2 sur 20. On regarde ce qui vient de se passer au Mali. Regarde ce qui vient de se passer contre le peuple malien. Donc la CEDEAO a 2 sur 20. L'Union africaine, l'Union des dictateurs, je donnerai 1 sur 20. Et ex aequo avec la CAC. Donc vous imaginez que ces organisations, cette organisation ne nous sert à rien. Regarde ce qui vient de se passer au Mali avec la CEDEAO. On se dit que celle-ci, celle d'Afrique centrale là, devient le danger de la souveraineté des peuples. Et donc par conséquent, leur
sommet-là qui va se tenir le mercredi 19 janvier 2022 en Kitele, dans les quartiers nord de Brazzaville, la capitale, est un non-événement. Parce que c'est un réseau de lobbying contre les intérêts des peuples de la région. Là, c'est un réseau de conflit d'intérêts. Vous êtes déjà illégal et illégitime. Vous n'avez pas reçu mandat de vos peuples. Vous venez parler au nom des peuples. Il faut quand même avoir une conscience. Il faut avoir une conscience, être raisonnable au moins. Quand on fait du mal à nos peuples, on n'est pas, attendez, c'est pas possible. Quoique, on a quand même des individus qui sont problématiques là-bas. Il y a le Paul Kagame du Rwanda. Bon, il s'occupe de son peuple. Mais ce qu'il fait dans la sous-région n'est pas aussi bien que ça. Hormis ce qu'il a fait quand même bien en Centrafrique. Mais il y a aussi la présence de Touadéra, hein, du Centrafrique. Peut-être on peut l'espérer. Mais au Biangema de la Guinée équatoriale, bon, je sais pas. Hein. Et comment on appelle Joao Lorenzo d'Angola, bon. Mais quant à Félix Tshisekedi, Sassou Nguesso, tous les autres là, bon, c'est n'importe quoi, quoi. Et donc, vous voyez qu'on est là en danger avec cette organisation. Donc, le processus de désintégration de cette organisation et de son remplacement par une plus efficace pour l'intérêt général des peuples de la sous-région sera long. Au final, vers la fin du XXIe siècle, aux environs de 2070-80, nous aurons une CAC nouvelle qui sera auprès des peuples de la sous-région. On pourra voir arriver l'union monétaire des États d'Afrique centrale, la libre circulation des biens et des personnes, les infrastructures hautement qualifiées, par exemple les autoroutes interconnectées entre les différents pays. Nous aurons les problèmes d'énergie, puisque nous avons notre énergie, nous avons le fleuve Congo qui pourra alimenter toute la sous-région en électricité et vendre même cette électricité aux autres pays d'Afrique. Par exemple, on peut les vendre à l'Afrique australe ou à l'Afrique de l'Est ou à l'Afrique de l'Ouest, même en Afrique du Nord. Donc nous avions des potentialités du bassin du Congo, le golfe de Guinée, qui est là, il est le plus riche, ça c'est sûr, en termes d'énergie fossile, en termes de minerais et de terres rares, et en termes de réseaux hydrographiques, de forêts et autres. Donc c'est un bassin convoité. Après le Sahel, c'est nous. Mais nous avions ces pions-là qui ne vont pas nous défendre. Donc le risque que nous nous retrouvons dans la situation du Sahel est très élevé, puisque nous n'avions pas des individus capables de nous défendre. Ils sont là au service des intérêts des puissants. Il faut les rappeler que la consommation mondiale en minerais et en terres rares nécessaires aux technologies civiles et militaires vient du bassin du Congo, du golfe de Guinée. Nous sommes, si on voit en termes de production, hein, nous, au niveau mondial, on couvre, bon, ça dépend des minéraux. Hein. Il y a des minéraux, nous, on est au premier rang mondial. Hein. Beaucoup ont tout au premier rang mondial. Mais il y a au thème global, le bassin du Congo couvre autour de 30% de la consommation mondiale en minerais, terres rares, et voilà. Donc, nous sommes stratégiques. Et donc, les gens là, ces pays-là, ne sont pas représentés par les gens capables de défendre nos intérêts. Et donc, nous devons être citoyens. Citoyens ont les droits et devoirs de combattre cela dans les différents pays. Nous faisons à l'échelle du Congo-Brazzaville pour mettre hors d'état de nuit Denis Sassou Nguesso. Et c'est ce processus-là et qui va chambouler toute l'Afrique centrale et donc par translation toute l'Afrique noire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vous rappelle que nous avions tout à gagner en résistant, en combattant ces dictateurs-là qui sont au service des intérêts extérieurs au détriment des intérêts des peuples. Et donc c'est un processus qui est long. L'histoire n'est pas encore terminée.
Donc tout est à refaire et à faire. Depuis Lumumba, on a perdu du temps. Et donc là, d'ici la fin du siècle, et le processus qui a engendré en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, et va s'étendre jusqu'en Afrique centrale et en Afrique australe. Donc il y a de l'espoir. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour terminer, je voulais vous rappeler, rappeler aux Congolais, parce que depuis que Sassou Nguesso est Sassou Nguesso, celui-ci a fabriqué un pays d'ignorants, de haineux, d'injurieux, et de voleurs et d'assassins, surtout des tribalistes. Le danger pour moi, c'est l'ignorance. Elle est la pire des souffrances. Je l'ai vu, je l'ai constaté moi-même. Dès que Sassou Nguesso est arrivé, Sassou Nguesso au pouvoir, il a détruit les savoirs et la connaissance. Il a détruit volontairement. Je l'ai remarqué moi-même. Quand Sassou Nguesso a pris Vous voyez la fac des sciences à Bakongo, là, à l'époque. Vous voyez, pour aller à la fac des sciences, des savoirs, on sautait l'eau. Et on ne pouvait même pas nous aider à faire. Donc, c'était l'abandon total. Et moi, je l'ai constaté moi-même. Quand j'enseignais au lycée, Chaminade, j'avais des classes de 80 élèves. C'était déjà des années 80. Hein. Tout jeune, mais tout se trouve avant. Bon, certains élèves étaient comme des copains. Comme des amis de voilà. Donc, mais c'était vraiment malheureux. Et là, quand on voit aujourd'hui, on les rappelle que un intellectuel n'est pas quelqu'un qui est nickel. Non, non. Intellectuel, c'est différent. Quand les gens viennent, attendez, c'est pas possible. Je vous dis dans les vidéos là que je fais là, à chaque contradiction, ça vous mène à un niveau d'ignorance tel que même un enfant ici, qui est au collège, en Occident, qui est au collège, ne peut même pas réfléchir comme ça. Je vais prendre un cas d'école. Trois cas d'école. On a parlé de problèmes de fake news et aussi d'un général Niakekele et tout ça. Il dit non. Mais un intellectuel qui dit qu'il ne sait pas que Niakekele, c'est un gars de la Lukwala, un intellectuel qui fait des fake news. Non, non, non. Mais monsieur, il faut vous expliquer. Tout le monde peut se tromper. Vous savez, pour faire la fameuse équation E égale mc carré, lions, l'énergie et la matière. Albert Einstein l'avait, c'est Pn. Est-ce que l'eau est-elle une énergie ou de la matière? Mais les deux ensemble. Mais comment lier cette équation? Il en a gavé. C'est trompé, erreur. Qu'il avait dit qu'il n'a jamais commis d'erreur, il n'a jamais tenté d'innover. On apprend dessous de ses erreurs. Donc là, on dit que Niakekele n'est pas Mboshi, mais plutôt de la Lukwala. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous me donnez une information. Vous voulez dire, eux, intellectuels qui se doivent. Mais les fake news, c'est comme les rumeurs. Mais tout intellectuel, celui qui a un cerveau, une fake news, c'est tout. Une rumeur, pour moi, c'est une matière, c'est une substance. Si on me lance les rumeurs, on nous a lancé les rumeurs sur la santé des stations. On a lancé les rumeurs sur... Mais il faut les prendre, ces rumeurs-là. Il ne faut pas fouiller les rumeurs ni les fake news. Mais il faut avoir un cerveau pour décrypter le fond. Le fake news, c'est le décor. Mais il faut aller voir l'envers du décor. Le fond du produit. Fake news, c'est pour lancer, pour recueillir, c'est fait pour recueillir des opinions et faire des projections. Donc Sassou Nguesso, quand il lance ça, c'est lancé, nous avons cherché ces fake news qui nous avons maintenant détecté. Il vient d'un côté des officines au service de Sassou Nguesso, des officines au service de Jean-Dominique Okemwa, trois aux officines au service de Denis Christian Sassou Nguesso. Non, on le sait maintenant. Maintenant, avant toi, on ne savait pas. Ils ont fait ça. Mais il faut réfléchir. Si je pense donc je doute, je réfléchis. Si l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'humain que pour quelqu'un qui s'est affranchi du déterminé naturel. C'est-à-dire, il peut douter. Si je fais comme ça à un animal, soit il fuit ou il m'attaque. Mais moi, si je vous fais comme ça, bon, pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu doutes. Donc, si je doute, donc j'ai franchi la barrière de la raison.
La raison de douter, de se situer, de s'organiser, de se raisonner, voilà, d'analyser, de se situer beaucoup de choses. Donc on voulait ça. Monsieur, deuxième exemple, il dit, ah oui, mais même les toi intellectuels, non monsieur, intellectuel, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Voici les 5 critères, je vous le dis. Il faut le dire qu'il y a 5 critères. Parce que ce monde-là, s'ils n'atteignaient qu'au diplôme, le monde ne sera pas avancé. Il faut qu'il y ait des gens qui sortent du cadre des diplômes pour avancer, nourrir l'intérêt général. Il y a 5 critères. Il faut avoir au moins aller à l'école, hein, aller quand même à l'école, moins bac. Si vous avez moins bac, oui. C'est pas dire super diplômé, non. On peut avoir un bac à bac plus 12. Si tu as dit un bac, c'est dire minimum tu dis intellectuel. Maintenant, il reste ces 4 critères. On te demande de te cultiver. Histoire, géographie, les sciences, que ce soit les sciences pures ou les sciences économiques, les sciences sociales, la philosophie, il faut être cultivé, la religion, les cultures, les sociétés. Il faut apprendre les civilisations. Il faut nourrir les... Il faut se cultiver. Quand tu as dit à cultiver, tu vois, tu deviens léger. C'est-à-dire, à chaque sujet, tu peux ou ne pas intervenir parce que tu sais. Parce que tu peux nourrir, tu peux réfléchir. Mais toujours aller apprendre des autres. Il ne faut pas être parce que tu es cultivé. Non. Moi, j'apprends, je lis tout. De tous les... Regardez les chaînes de télévision des médias YouTube, là. Des Congolais, là. Je connais toutes les chaînes, là. Je l'écoute tout. Ils ne savent pas que je les lis. Maintenant, Grace Lemba vient de créer une chaîne. Ah oui, un jour, je vais te partager cette chaîne-là pour que, voilà. Grace Lemba vient de créer une chaîne YouTube. Voilà, ok. Très bien. Et donc moi, je vois tout. C'est ça, l'intellectuel. Hein. Nous-mêmes au village, ou même à l'école, on disait, ah oui, c'est un sorcier. Il vient toujours à regarder les autres. Non, la curiosité, c'est ça. L'intellectuel doit être curieux. Et ça, le cerveau n'est pas un fardeau. Hein? Donc, vous devez avoir le sens de la culture générale. Et troisième critère, il faut nourrir les débats. À chaque situation, tu fais part de tes opinions, de tes points de vue, de tes analyses. Tu as la liberté de penser. C'est inscrit dans les droits de l'homme et des citoyens. Tout individu peut parler, publier et autres. Moi, je fais que ça. On ne m'interdit pas de parler, de publier, de réfléchir. Non, je ne fais que ça. Vous ne pouvez pas me venir aller attaquer Sassou Nguesso pour points sociaux, économiques, qui ont ruiné de tous les pays. Moi, je suis que comme vous. Moi, 99% de ma famille est là-bas. Ils souffrent là-bas, beaucoup sont en train de mourir là-bas, comme tout autres citoyens. C'est révoltant. Et vous venez s'attaquer à nous. C'est quoi ce monde-là, de ces Congolais-là? Et donc, la culture générale, c'est bon, cultivez-vous. Mais or, chez nous, la paresse intellectuelle règne en maître. Les Congolais ne sont qu'ils ou se complaire qu'à à la bêtise et à la médiocrité. Hein? L'intelligence devient suspecte. Ils sont là que sur les occupations médiocres. Hein? L'alcoolisme, la veille mortuaire, les églises de réveil, la sorcellerie et tout. Mais attends, on n'avance pas une société comme ça. Donc, ne venez pas charger intellectuel. Non, ça ne veut rien dire. Ici en France, les gens comme moi, il y en a des millions. Et là, maintenant, c'est ordinaire. Et même ceux qui me lisent, qui m'écoutent, beaucoup sont des Européens. Ils se disent, oh, c'est génial ce monsieur-là. Mais vous venez par le tribalisme, par la jalousie, la haine, la méchanceté, vous échauffez entre vous-même. Non, c'est pas possible. Baisser les niveaux de jalousie, de haine, autres, ça c'est bien pour le corps. Hein. C'est bien pour le corps. Quatrième critère, c'est l'engagement. Tu dois t'engager. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, je ne peux pas l'accepter que Sassou Nguesso prend du plaisir à humilier tout le monde dans ce pays, à piétiner ce peuple et fracasser ce pays qu'il a ruiné, détruit et surendetté pour rien. Un net mental qui va partir nous laisser nous mettre en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Donc, il faut là, c'est ça qu'il faut aller vers l'engagement. Tout citoyen doit être engagé pour une cause, qu'elle soit plus ou moins partagée, mais vous devez être engagé quelque part à une cause qui fait de vous, de votre humanité,
Non, vous pouvez rester comme ça. Venez là, tous les jours, ah, on va écouter Ayatonga, maintenant on vient pour contredire. Non, venez pas contredire. Venez pas contredire. Venez nourrir le débat. Venez écouter, partager le savoir et la connaissance. Mesdames, messieurs, au cinquième et dernier critère d'intégrer, ce sont des convictions. Ce sont des principes. Les convictions, ce sont des principes. Il y a des choses, non, je ne peux pas. Je vous donne seulement 3 exemples. Pendant que ça s'ouvre après le coup d'État, on est venu me chercher à l'époque, j'étais à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est le haut niveau d'outils d'aide à la décision, des décisions environnementales et écologiques en France. C'est le plus haut niveau. Le siège de la délégation Île-de-France, la région parisienne, est située à la Défense. Donc, plutôt. Donc, j'étais là-bas. On est venu me chercher. J'ai dit non, non, non. Je vois les officines, je vois tous les pouvoirs. Donc, ce pouvoir-là, ça se voit, c'est fracassé. Puisque moi, quand j'étais à la fac des sciences, je savais bien comment fonctionnait le régime-là. Parce qu'au départ, il y avait encore des penseurs au niveau des PCT. Mais Sassou Nguesso, en revenant, il a été venu pour fracasser tout ce système-là. Maintenant, c'est une coquille vide. Donc, je ne veux pas aller me retrouver dans une vaste entreprise franc-maçonnique avec ses codes et ses secrets et tout ça. Et donc, moi, je ne veux pas aller rentrer là. Donc, je l'ai dit. Deuxièmement, vous avez vu, il a dit qu'il était Sassou Nguesso. On m'a demandé de me donner des enveloppes avec une grosse enveloppe et chauffeur. J'ai dit non merci, va te faire voir. Je ne veux pas de l'argent du sang des Congolais et de la souffrance des Congolais. Je ne veux pas. Rappelez-vous que je vous informe que dans toutes les instances de... Si je cherchais les postes, je peux avoir les postes. Mon propre ami, quand on était ensemble, on faisait tous ensemble, tout ensemble, tout, il est là. Quelque part, il doit être malheureux, il doit te dire non, Ayam. Sassou Nguesso l'a nommé recteur de l'université Marine Ngouabi, l'unique université du Congo. Il ne veut pas aller pour un poste là-bas pour aller faire. Non, c'est pas ça. Il est le recteur là. Combien de fois les ministres Pierre Mabiala, ce sont des gens, on peut en multiplier le propre cousin à moi, qui était aussi ministre, après il a nommé maintenant recteur, président de son université de Kitele là. C'est un cousin à moi. C'est un cousin personnel côté maternel. On peut en multiplier, il y en a tellement là-bas. Je peux aller les voir. Non, non, je ne veux pas. J'ai des convictions. Il y a des choses que je ne peux pas l'accepter. Donc je serai toujours aux côtés de la raison, de la liberté, de la dignité et de la conscience. Et oui, de ma conscience et aussi de celle des autres, l'empathie. Mais surtout, je serai toujours du côté de l'intérêt général. Donc je ne vais pas aller vendre mon âme comme ça. Donc si je fais ce travail-là, mes chers compatriotes, c'est pas pour ni pour les problèmes avoir le pouvoir pour avoir les postes ou pour être non 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 je fais ça c'est un droit parce que demain je serai attends imaginez-nous quand il y avait les on a eu la chance de recueillir les fruits des 3 présidents précédents, c'est-à-dire Youlou Massamadeba et Marangwabi. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, quand vous avez un État, l'administration est forte. L'État vous portez les citoyens. Ah non, là, les talons et autres, vous êtes tranquille. Nous, on était comme ça. On s'est glorifié. On sait qu'il n'y a pas de problème, tout était tracé. Regardez maintenant, pour avoir un poste de responsabilité, il faut être formation, il faut se soumettre à Sassou, il faut attendre ses problèmes. On a détruit un pays. On a détruit. Donc, prenez votre responsabilité des citoyens du nord au sud, de l'est à l'ouest. Venez pas me dire que vous êtes Nyekele. Non, moi je connais les tribus du Congo. Hein. Si moi je connais les tribus du Congo. Mais les noms, on ne va pas définir les gens par les noms. Hein. Donc voilà. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, pour terminer, bon, je vous dis ceci. Pensez la chute de Sassou Nguesso, pensez à 3 révolutions. La révolution intellectuelle. Il faut qu'il y ait la convergence de la culture intellectuelle congolaise, de la résistance. Il faut le même langage. Parce que quand les idées pénètrent les masses, ou les peuples, ces peuples deviennent puissants. Et quand ces peuples-là se mettent en mouvement, plus rien ne les arrête. Ils deviennent invincibles. On en a vu au Mali. Donc, avant chaque révolution, changement, ce n'est pas tout la révolution des idées. Et là-bas, ça continue au Mali, les révolutions des idées. Même le premier ministre Choguel Maïga, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu copier, coller tout ce que les intellectuels de son pays et l'Afrique l'ont donné comme idée. Il connaît les intellectuels nationalistes, indépendants, africains et tout ça. Il porte ses idées. Et ça nourrit les débats de sa politique. Avant, écoutez,
la Révolution française a commencé par la révolution intellectuelle, puis la révolution sociale. Et de cette révolution sociale a découlé une révolution politique. Donc des courageux qui sont allés voir encore le peuple souffre. Et il y a eu des gens comme les Danton, les Robespierre, même s'il y a eu la terreur révolutionnaire, ça c'est sûr. On a tué des gens, on a guillotiné des rois, hein, la reine, on a coupé la tête. Hein. Oui, ça peut arriver sur la terreur révolutionnaire. Hein. Mais tout ça c'était comme ça. Donc rien ne peut commencer sans la révolution des idées. Donc nous cherchons la convergence de la culture intellectuelle congolaise. Laissez vos guerres des égaux. Non, non, non. Prenez, il faut un langage commun. Il faut qu'on arrive au même langage intellectuel. On trouve les mots qui cognent pour que le peuple capte ces mots-là. Il sait bien que ces gens-là sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont des intellectuels, sont au pays comme sont à l'étranger. Il faut la convergence de cette idée-là. Je vous ai sans guerre des égaux, rien du tout. Allons-y vers là. Donc, quand quelqu'un lance un mot, il faut vulgariser ces mots-là comme de la vulgarisation de la culture littéraire ou scientifique ou autre. Quand j'ai dit, j'ai trouvé trois mots-clés. Humilier, piétiner, fracasser les Congolais. Je parle là, tout le monde doit avoir ce langage-là. Que ce soit à humilier, à piétiner, il faut casser les Congolais, les pays et autres. Mais si on peut mettre ça en lingala, en kutuma et autres, au pays là-bas, les gens peuvent différer. Voilà, donc quand on parle humilier, fracasser et autres, donc les gens, le langage, trouvez d'autres langages. On n'a plus besoin de vous. Votre carrière intellectuelle ou votre. Laissez ça de côté pour votre. Mais à côté, quand vous engagez ouvertement en tant qu'intellectuel, comme au rapport des critères précités, vous devez avoir le langage, la convergence des idées, la convergence des luttes. C'est ça, il faut le langage commun. Le citoyen a besoin du même langage. Si Ayatonga parle comme ça, Alain Bamboukou parle le même langage là, et on peut multiplier. Le même langage, dès qu'il y a un qui lance ce même langage là, tout le monde copie, même sans se voir. Et donc ça voit partout, partout. Donc ça, c'est très important. Donc la révolution intellectuelle précède toujours la révolution politique. Cette révolution politique est issue déjà de la révolution sociale. Regardez les conditions dans lesquelles vivent les Congolais. Mais ils sont bloqués, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révolution politique, il n'y a pas le courageux, quelqu'un de courageux, Assimi Ouetta ou pour mobiliser. Parce que s'il y a un seul qui tombe, il y a d'autres qui sortent. Mais là, depuis, on a tué les Guy Parfait Kolela, on a tué plein de trucs depuis 97 à nos jours, on a cessé de tuer, on a emprisonné au Combi 700, on a emprisonné Jean-Marie Michel Mokoko, là, maintenant, tout est statu quo. Non, il faut que les gens sortent, il faut que ça soit sans fin. C'est ça la révolution politique, c'est-à-dire les courageux, les gens qui ont les langages simples, c'est-à-dire on sait qu'ils sont déterminés. Et quand ils prennent qui se met en mouvement, le peuple les suit. Et donc il peut être civil, politique, il peut être civil et militaire. Par exemple, en Mali, il y a eu un militaire qui a pris sa responsabilité, ses responsabilités pour libérer ce peuple. Et à côté, il y avait la société civile qui était déjà là en marche avec le Premier ministre actuel. Il venait de la société civile. Regardez, de la révolution sociale, on arrive à la révolution politique. Mais il faut quelqu'un de courageux. Hein? Il faut multiplier les gens courageux au pays là-bas. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses donc arrivent de l'intérieur. Et donc là, la révolution politique découle de la révolution sociale. Bon, là, les conditions sont réunies, le peuple est dans la merde. Donc, là, donc, ça bouillonne, il moque les détonateurs. C'est-à-dire, un groupe d'individus conscients et engagés, civils et militaires, il peut faire ce qu'on a fait en Mali et déposer ça sur le caisson. Au lieu de venir nous insulter, nous menacer, alors que le mal est là-bas, on est en train de tout détruire là-bas. Enfin, il faut la révolution géostratégique. Parce que vous ne pouvez pas aller déboulonner, déposer ça sur le vaisseau sans que vous soyez en complicité avec la France. C'est simple. À défaut, cherchez un autre partenaire qui va vous protéger, que ce soit les Américains ou les Russes ou les Chinois. C'est ça. Donc, la révolution, le changement majeur ne peut que passer par trois révolutions et une sous-révolution.
La première révolution, c'est la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Il faut que laisser les gens qui réfléchissent nourrissent les débats. Et vous venez comprendre des choses. Parce que ce que nous disons là, on dit que 10% de ce qu'on ne sait pas, on est là dans les cadres simplement citoyens. Donc on prend les sujets qui sont plus ou moins partagés et on les publie, on réfléchit pour nourrir les débats, pour que vous soyez motivés. Donc soyez des citoyens. Venez écouter les idées hein, des savants, des citoyens engagés, de tout ça. Donc vous devez écouter ça. Deuxièmement, il y a la révolution politique, mais elle découle déjà de la révolution sociale. Et en fait, la révolution géostratégique. Mais par contre, la révolution sociale, pour nous, il y a beaucoup de problèmes de tribalisme, vous savez ça. Hein? Donc, malgré les conditions de vie indignes de tout le monde, mais on nous encore les tribalistes. Donc, vous devez, en tant qu'intellectuel, vous devez combattre les idées de la division, de la haine du tribalisme, parce que c'est le piège. Ça se trouve, vous attendez le piège. Pour asseoir son pouvoir, il a divisé ce pays en deux parties. Il s'est nourri du tribalisme. Donc, il fait des nominations sous fond de discrimination, simplement pour, et voilà, il faut que ça marche comme ça. Donc c'est ça, c'est son ADN. Donc il faut s'affranchir de cet ADN. Et à ce moment-là, il n'y a plus de substance pour nourrir son régime. Donc son régime se nourrit de la division et du tribalisme. Et à côté, bon, ben, comme la carotte et le bâton, ben, il y a aussi il brutalise, il terrorise, il tue et autres. Bon, ça marque de fabrique. Donc vous devez s'affranchir de là. Donc vous devez nourrir les débats sur les trois débats-là. Révolution intellectuelle, révolution politique, courage et révolution géostratégique. Quel partenaire va nous soutenir pour déposer Sassou Nguesso? Et nous, alors, à défaut, nous, peuple congolais, on prend notre responsabilité de peuple avec les militaires. Et à ce moment-là, aucune puissance ne viendra nous attaquer, nous soutenir Sassou Nguesso au moment où le peuple et l'armée seront dans la rue. Donc tout à fait, c'est un problème de temps. Mais la mayonnaise est en train de prendre et autres. Mais demandez à tous ces Congolais qui sortent parfois, je ne sais pas, comme s'ils sortent de la jungle, et ils arrivent comme ça. Parfois, il y a certains qui arrivent là, j'ai les messages là, j'ai masque là, bon, je fais beaucoup de chansons maintenant parce que c'est trop bas, hein, trop bas. Hein. Donc je fais sortir ceux qui nourrissent un peu les débats et ceux qui sont déjà habitués, je vois sur ma chaîne, il y a des gens qui sont là depuis 6 ans, 7 ans, ils me copient bien, ils me font vraiment des commentaires bien. Bon, ben, il n'y a pas de censure. Mais les autres qui arrivent comme ça, ils disent, oh, mais c'est quoi? D'autres ils disent, mais il est qui? Il est congolais, il est ceci. Attends. Bon, donc ils ne savent pas que au pays là-bas, au niveau civil, politique et militaire, il y a du monde là-bas derrière moi qui sont là-bas. Donc ils ne savent pas, ils découvrent comme ça. Donc il faut avoir l'esprit haute. Donc, nous, l'enjeu est que ça se dégage, qu'il nous fout la paix. Le Congo-là sera guéri après Sassou Nguesso. Quant à la haine, la division nord-sud, partout, partout, non. L'enjeu, c'est le panafricanisme, déjà à l'échelle sous-régionale, comme je voulais parler. Et donc, les petits États vont être broyés. Parce qu'on peut mettre... Attends, ce qui se passe au Mali et ce que le Premier ministre a détaillé de la situation malienne, là, mais chez nous, ce sera du caviar. Hein, avec les tribalistes et autres. C'est du caviar, on met les terroristes, on terrorise, on fait ceci, on divise, on fait ça. Mais c'est du pain béni. Hein. Donc, réfléchissez pour libérer le peuple et récupérer notre pays. Likez, 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 partagez, partagez et nourrissez le débat. À défaut, faites des petits montages et partagez, envoyez ça aux uns aux autres pour vous, pour l'intérêt général. Et ne venez plus dire, ah, toi intellectuel, ça c'est encore un intellectuel. Non, 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 non. Mais tout c'est Sassou Nguesso, le gouvernement, les conditions, tous ces gens qui vont rentrer comme des rats, comme votre pays au fond du trou. Vous n'allez pas les voir là-bas parce que non. Mais il y a un problème, quoi. Donc, c'est quand vous venez lutter contre nous, donc vous luttez contre le peuple. Parce que nous, on prend des risques pour libérer le peuple. Et vous venez cogner contre nous, donc vous cognez contre le peuple. Donc, vous êtes identifié comme l'ennemi du peuple. Ailleurs, quand on libère le pays, vous êtes le premier à être guillotiné. Hein. Excusez-moi. Oui, mais c'est ça. Hein. Attends, hein, ça rigole pas. Je vous remercie. À bientôt. Likez, likez, likez. Bon vent au peuple congolais. Je vous remercie. J'ai fait que mon travail de citoyen et d'intellectuel. Et voilà. Et d'humain. Voilà. Il n'y a pas de détails. OK? Merci beaucoup. À bientôt.